tu as l'impression que tu as compris un truc que tu n'avais pas compris avant et que du coup, tu démarres pas une nouvelle vie, mais un nouveau style de vie qui va être beaucoup plus simple à tenir dans la durée. Et en fait, du coup, ça te retire un gros poids. Mais ça, je l'ai senti, je crois, dès la deuxième semaine. Ouais, alors Alexandra, donc j'ai 37 ans, je travaille dans le domaine de la formation, donc essentiellement depuis chez moi, métier super sédentaire qui a contribué justement à la prise de poids, forcément. Mais je peux pas mettre tout là-dessus. Moi, si je reviens en arrière, je peux toujours dire que je me considère comme, enfin, je me considérais comme ayant des problèmes de poids toute ma vie avec tu perds 5 kilos, t'en reprends 10, t'en repères 10, t'en reprends 15, et puis bah du coup, tu arrives à un poids énorme. Moi, j'ai eu le déclic quand j'ai passé la barre des 102 kilos il y a un an et demi. Donc, je me suis quand même bien laissé aller en montant progressivement. On ne le voit pas venir. Euh, il y a un an et demi, c'est là où j'ai commencé à te suivre en fait sur Insta. Donc, j'ai pas passé le cap tout de suite. J'ai réintégré la marche que tu recommandais, activité sous-côté justement. Et en changeant rien du tout à l'alimentation, juste en intégrant ça, j'ai réussi à reperdre 8 kilos. Juste vraiment sur la base de Oui. marcher trois quarts d'heure par jour, une heure. Donc, top. Mais après, ça fait pas tout et j'arrivais plus à perdre. Donc, je me suis dit qu'il y avait aussi quelque chose que je maîtrisais pas d'un point de vue de l'alimentation. Malgré le fait d'avoir vu des diététiciennes, etc., et d'avoir eu des régimes hyper contraignants, peu caloriques. Alors, forcément, on perd, mais on reprend derrière parce que la base n'est pas là, en fait. Et donc, j'ai profité du challenge que tu avais lancé au mois de janvier, donc après les fêtes. Et puis j'ai bien aimé la méthode, mais c'était fidèle à tout ce que j'ai pu suivre en fait sur ton compte, simplicité, et puis on se prend pas la tête et surtout on s'adapte sur le style de vie que vous avez, puisque je voulais pas me mettre dans un truc de sportive, je me considère pas non plus comme sportive, mais pour autant les exercices ça se passe plutôt bien et limite maintenant je suis contente de faire mes séances, donc c'est plutôt cool. Et donc, quand je suis arrivée dans le programme, j'étais vraiment dans cet état d'esprit de trouver euh, un mode de fonctionnement qui pouvait coller à mon style de vie, parce que je ne vais pas me changer du tout au tout. L'idée, c'est que ça soit durable dans le temps. Comprendre aussi l'alimentation, parce que j'en suis venue à me dire qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux dire, c'est avant d'entrer dans le programme, il y a des choses qu'on ne sait pas, par définition, on ne sait pas qu'on ne sait pas, justement. Et c'est ces choses-là qui vont manquer dans les résultats à long terme, vraiment, parce qu'on part sur du long terme. Je suis rentrée avec un objectif de reperdre 20 kilos à la fin de l'année. Effectivement, j'en suis à -8, je suis contente, mais je dirais que l'objectif, il est plus loin maintenant et que c'est plutôt de continuer ça dans la durée et vraiment d'ancrer les habitudes qu'on a mis en place là depuis un mois et demi pour que ça devienne un nouveau style de vie. Et c'est là-dessus que je pars. Et après, les kilos, c'est du bonus, mais je me suis un peu détachée aussi de la balance là-dessus, je dois l'avouer. Hmm. Top. Top. Bah ouais, effectivement. Alors, bon, effectivement, je sais que les gens se basent beaucoup sur les chiffres au démarrage. Moi, 8 kilos en mois et demi, c'est extrêmement bien. Mais en fait, on va le voir demain aussi, hein, pour celles qui se demanderaient qu'est-ce qu'on a mis en place. Est-ce qu'elle a mangé des pilules bizarres et tout? Non, je crois pas. Mais surtout, on verra demain, effectivement, tu as parlé de la marche, hein, je vous spoil un peu, mais demain, on va en parler. C'est extrêmement sous-coté, comme je le dis tout le temps. Et on le verra. Les entraînements aussi, on les a adaptés. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme entraînement? Toi qui, à la base, du coup, n'étais pas, tu te considères pas comme quelqu'un de sportif, tu es en train de le devenir. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme entraînement? Tu t'entraînes beaucoup à la salle, à la maison? Comment ça se passe? Non, non, la salle, je l'ai fait et franchement, j'aime pas. Bah, déjà, rien que le fait d'aller à la salle, ça m'intéresse pas. J'habite loin, en plus, je suis pas forcément en ville. Euh, Certains diront que ce sont des excuses, mais moi, c'est vraiment le schéma de la salle que j'aime pas. Donc, je m'entraîne à domicile avec un tapis et un élastique. Ça a été mon investissement. Et franchement, c'est pas très cher, donc ça va. Et puis en fait, je suis le déroulé des exercices que tu m'as programmé 3 fois par semaine, plus une petite séance bonus si on veut. Mais moi, j'avoue que le week-end, c'est plus du cardio avec du vélo, c'est mon moment plaisir. Donc, je fais plutôt cette séance-là le week-end. Et sinon, je fais mes 3 séances d'une demi-heure qui passent honnêtement très, très vite la semaine. Je les fais plutôt le matin, moi, pour le coup, comme je suis quelqu'un de matinal. D'accord. Est-ce que est-ce que c'est très difficile? Est-ce que tu as été dans la... Enfin, forcément, c'est challengeant, hein, les séances. Si aujourd'hui, tu me dirais, Ouais. c'est très facile, je te dirais, bon, bah, faut qu'on change de programme. Mais est-ce que tu t'es senti vraiment en difficulté, comme peut-être avec d'autres trucs que tu aurais pu tester avant? Non. Il y a enfin, sur toute la série d'exercices que tu m'as mis et on alterne, il y a peut-être deux exercices sur lesquels ça a été un peu plus, on va dire, challengeant. Je te l'ai dit, on a adapté le rythme, la durée, on peut prendre un peu plus de pause entre les séances. Donc ça se Mm. fait et au final, je crois qu'au bout de 2 semaines, je voyais déjà le progrès en fait dans l'exécution de l'exercice.
l'appli, elle est top. Enfin, c'est très intuitif. Non, je peux pas dire que j'ai été en difficulté là-dessus. Ok. Par rapport à ton alimentation, alors on va aussi en parler encore une fois demain, hein, donc restez bien connectés. Euh, Comment tu pensais, alors tu l'as déjà un petit peu dit, mais bon, forcément, une personne qui nous écoute aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'elle pense encore que pour perdre du poids, il faut réduire ses calories au maximum, il faut manger que des légumes. On est tous passés par là. Je pense que naturellement, on est tous passés par là. Quel a été, qu'est-ce qui a été vrai pour toi? Est-ce que tu as mangé que des légumes ou des soupes ou des salades ou des trucs sans goût? Ou est-ce que tu as continué à te faire plaisir? Comment ça s'est passé l'alimentation sur ton mois et demi d'accompagnement là? En fait, si je dois résumer l'accompagnement, j'ai jamais autant mangé que depuis que je suis le programme, en fait. Et alors, autant manger, j'entends en quantité par rapport à l'assiette et ce que j'y mets dedans. Forcément, qu'on mange pas des burgers tous les jours. Je pense que là, je spoile rien, hein, Non, c'est vrai. c'est logique. Mais en termes de quantité, d'apport et de ce que je comprends de l'alimentation, ce que ça va m'apporter, comment mon corps va réagir, le sentiment de satiété et tout, je mange extrêmement bien. Enfin, ça se voit au niveau des assiettes. Je me fais plaisir. Je suis quelqu'un de sociable, donc je vois mes amis aussi le soir et les week-ends. Et ça m'empêche pas de profiter et de prendre mon apéro avec mes amis, etc. Tout ça, en fait, se gère dans la semaine. Et ça, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que tout se joue pas sur un repas, tout se joue pas sur une journée. En gros, c'est la semaine où on prépare, on anticipe un peu. Alors, ça demande d'anticiper un peu, de préparer ses repas, etc. Mais je veux dire, moi, je cuisine aujourd'hui en journée, la semaine, en 10 minutes, un quart d'heure à tout plier. Et j'ai des repas qui sont bons, qui sont top. J'aime bien décorer. J'ai ma petite déco dans le groupe, c'est sympa. On s'envoie nos trucs et tout parce qu'on est des filles. Mais voilà, ça rend le truc vraiment sympa. Et puis, enfin, ça, c'est pareil. Je pense on ne sait pas à quel point ce qu'on met dans l'assiette, c'est important en termes d'énergie, en termes de satiété et souvent ça femme. Alors forcément, on tient pas dans la durée. Alors que vous pouvez manger des pâtes, vous pouvez manger du riz, de la semoule. Moi, j'en ai jamais autant mangé depuis que je suis dans le programme et j'ai pas ces sentiments de faim qui arrivent en fin de journée où du coup tu vas aller taper dans les gâteaux, dans tout ça parce que tu as faim. Donc tu vas aller sur du sucre. Ouais, complètement. Bon, on rentrera dans le détail demain sur cette stratégie Ouais. qu'on a mis en place, mais effectivement, c'est important de le dire et parce que moi je vais le dire, je vais le répéter pendant 3 jours, mais j'aime bien quand il y a des soutiens, des soutiens d'autres personnes qui le disent et qui l'ont testé et approuvé. Parce que c'est toujours facile d'écouter un coach. On pourrait se dire qu'il est en forme, que pour lui c'est facile, qu'il connaît pas notre quotidien parce que nous on est différentes. Mais du coup, le fait que toi tu puisses témoigner des changements que tu as mis en place, c'est hyper important et encore je te remercie pour ça. Euh, Alexandra, j'avais encore une ou deux petites questions à te poser. Ouais, Ouais. par rapport à la communauté rapidement qu'on a créée dans le programme, tu as parlé un petit peu des recettes. C'est vrai que vous, les filles, dans le groupe, vous êtes très actives. Tu fais partie des personnes qui sont les plus actives dans le groupe. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter, selon toi, le fait d'avoir une communauté et potentiellement aussi des coachs derrière toi? Qu'est-ce que ça peut changer quand tu es toute seule? Ah bah c'est engageant, surtout sur la marche. Alors on se challenge beaucoup. Après, chacun fait ce qu'il peut. Encore une fois, c'est fait Mm. dans le bon mood, on va dire. Mais c'est vrai que quand tu vois que les filles, elles envoient leurs trucs en milieu d'après-midi, elles sont déjà à 5 6 7 000 pas. Toi, t'as pas forcément bien géré ta journée. Pop, tu t'arrêtes 5 minutes en fonction du travail que tu as. Voilà, tu vas marcher un peu, tu fais gaffe. Ça te remet en fait dans le fait de faire attention à, puis bon, on aime bien aussi se challenger un petit peu. Il y a une bonne ambiance. En termes de recettes, ça donne des idées. Moi, je sais que Jasmine, qui va intervenir dimanche, elle a envoyé plein de trucs que j'ai fait après dans la foulée. Et ça permet de varier, de changer et puis de manger sans forcément avoir un gros apport calorique, mais de manger plein de trucs. Et puis après, si on a des questions, c'est vrai que les coachs, enfin, il y en a deux pour le coup, mais tout le monde est très réactif et on n'est jamais sans réponse. Donc c'est top. En fait, ça crée l'environnement qu'on n'a pas forcément à titre personnel. Moi, je sais que dans mon entourage, il n'y a pas forcément de personnes engagées dans un programme sportif ou en perte de poids. Donc, je me suis créé cet environnement virtuel-là, mais à la limite, on échange quasiment tous les jours, même plus qu'avec certains amis. Et en fait, on s'est créé une bulle dans laquelle on se challenge et on se motive. Et quand c'est plus difficile, on se le dit aussi. Il y a des messages comme ça qui passent où tu vois que des fois, les journées sont pas parfaites. Bah, ça permet aussi de débriefer là-dessus et de se dire, bah, OK, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera mieux, et puis on avance, quoi. Carrément.
Carrément, on en reparlera aussi demain, mais une perte de poids, c'est fait d'étapes, c'est fait d'épreuves, je dirais plutôt. C'est jamais toujours facile, hein. Des fois, on voit les témoignages de ceux qui réussissent, mais aussi des témoignages de personnes qui progressent à leur rythme, hein. Évidemment, ça, je vous dis, ne vous comparez surtout pas aux autres quand vous voulez vous transformer. Mais ça, c'est top. Donc, 1 mois et demi d'accompagnement, moins 8 kilos, plus on l'a vu, surtout des changements dans les habitudes, etc. Comment tu te sens aujourd'hui, vendredi 1er mars, par rapport à avant? Plus légère, mais pas par rapport au poids. Euh, à contrario, bah, effectivement, c'est sympa. En plus, moi, comme j'ai bien fait yo-yo, j'ai de quoi faire, tu sais, du 46 au 38. Donc, j'ai pas à racheter forcément, à part les trucs démodés, mais sinon, je vais pouvoir ressortir mes jeans au fil de l'eau. Donc, ça, c'est cool. Mais non, plus légère dans le sens où je saurais pas comment le verbaliser, mais tu as l'impression que tu as compris un truc que tu n'avais pas compris avant et que du coup, tu démarres pas une nouvelle vie, mais un nouveau style de vie qui va être beaucoup plus simple à tenir dans la durée. Et en fait, du coup, ça te retire un gros poids. Mais ça, je l'ai senti, je crois, dès la deuxième semaine, où je me suis dit, OK, donc, c'est possible, parce que tu as aussi la barrière de dire, tu as passé les 30 ans, et tu as la croyance de dire, c'est plus difficile de perdre du poids après 30 ans, ce qui est faux. Parce que moi, le poids que j'ai là, je ne l'avais pas atteint depuis, je crois, 3 ou 4 ans. Et l'objectif que je m'étais mis, il était sur la fin d'année. Et là, on en est quasiment à la moitié. Donc, c'est pour dire les barrières qu'on a. Et ça permet de casser certaines choses. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, l'appel bilan que j'ai fait donc, avec toi pour le coup, ça a été déjà le premier élément déclencheur parce que tu poses des questions qu'on ne se pose pas et qu'on ne conscientise pas. Et rien que cet appel-là, en fait, moi, je recommande à tout le monde de le prendre parce que même si vous n'allez pas plus loin, il y a des choses que vous allez prendre et que vous allez garder en fait, et ça va vous faire le petit déclic pour la suite. Donc après, vous faites pas, mais rien que ça, déjà, tu repars avec beaucoup plus d'infos sur toi et sur ta façon de voir les choses.